Les principes de la prière efficace. Notre prière n'est pas efficace si elle ne produit pas des résultats. Je veux dire à quelqu'un ce soir que tes prières vont produire des résultats. Amen. L'ange s'est présenté à Corneille, Acte chapitre 10. Il lui a dit, tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des gens qui prient, mais leur prière s'arrête au niveau du plafond. Certains s'arrêtent au niveau de leur nez. Mais il est dit de cet homme que ses prières sont montées jusqu'à Dieu. Amen. Ce sera ta portion. Amen. Je dis ce sera ta portion. Amen. Je vois tes prières percer l'atmosphère Amen. et aller jusque devant le trône de Dieu. Amen. Je vois tes prières remplir les coupes. Pendant mon moment de rencontre avec le Seigneur, je l'ai entendu me dire cet après-midi, persévère dans la prière jusqu'à ce que la coupe soit remplie. Amen. Sais-tu que les prières des saints ne se perdent pas? Amen. Sais-tu que les prières des saints ne s'évaporent pas? Sais-tu que les larmes qu'un saint verse dans la prière, le ministère de la supplication, les larmes des saints ne sèchent pas? Les prières des saints et leurs larmes sont recueillies dans des coupes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoute, le lieu le plus idéal où tu peux pleurer, c'est au pied du Seigneur. Amen. Oh, si tu pleures au pied du Seigneur, ne regrette pas. Amen. Parce que tes larmes vont enfanter la gloire. Amen. Y a-t-il eu dans votre Bible quelqu'un qui a prié et le ciel n'a pas répondu? Y a-t-il eu dans votre Bible quelqu'un qui a crié à Dieu, Dieu n'est pas venu à son secours? C'est impossible que Dieu ne vienne pas à ton secours. Satan ne peut jamais me vaincre. Quand je crie à mon Dieu par la foi, quand je crie à mon Dieu par la foi, quand je crie à mon Dieu par la foi, quand je crie à mon Dieu par la foi, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Celui qui a fait l'oreille n'est pas sourd. Amen. L'Éternel entend. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit à Agar, tu es enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom d'Ismaël, ce qui signifie l'Éternel t'a entendu. Au jour de ton affliction, l'Éternel t'a entendu. Je veux parler à quelqu'un qui est affligé. L'Éternel t'entend. Amen. S'il pouvait entendre Agar, l'Égyptienne, et combien de fois toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, jusqu'à ce que l'Église découvre la prière, l'Église n'est pas qualifiée pour la puissance. Jusqu'à ce que l'Église découvre la prière, l'Église n'est pas qualifiée pour la puissance. La prière est la plateforme de rencontre avec la puissance de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La prière, c'est ouvrir la vanne de la puissance de Dieu. Prier, c'est ouvrir le ciel. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La clé pour ouvrir le ciel, c'est la prière. C'est pourquoi tu dois prier. Amen. Oh, dis à quelqu'un, je dois prier. Je dois Oh, dis à quelqu'un, je dois prier. Je dois prier. Dis à quelqu'un, je dois prier. Je dois prier. La prière, c'est une clé entre tes mains. Non, la prière n'est pas une difficulté. La prière est une opportunité. La prière est une opportunité de parler à Dieu.
Une opportunité de discuter avec Dieu. Oh, je voudrais pendant cette OPS te cultiver dans l'art, pas seulement de parler, mais d'écouter. Quand j'ai fini de lui parler, et lui aussi a commencé à me parler. Et l'une des choses qu'il m'a dit, il dit persévère jusqu'à ce que ta coupe soit remplie. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas seulement parler, tu dois l'entendre. Quand tu as fini de parler, maintenant garde le silence et écoute, il va te répondre. Si un chrétien te demande comment Dieu parle, dis-lui, va seulement dans sa présence. Quand tu auras l'habitude, tu ne poseras plus cette question. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Hier, nous avons parlé d'un ensemble de principes. Hier, j'ai parlé de quelques principes. L'un des principes dont nous avons parlé hier, c'est le principe de l'importunité ou du dérangement. Déranger Dieu. Savoir déranger Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le principe du dérangement. Tu dois savoir importuner Dieu. Ne donne pas à Dieu du repos. Dérange-le. Prie jusqu'à ce qu'il se fatigue de toi. Nous avons fait un siège de 12 heures de prière. Et nous avons prié pendant 11h30 sans s'arrêter. On a eu 30 minutes de pause. De 22h à 10h du matin. Amen. Nous avons fait un siège de 12 heures de prière. Ça ne peut pas ne pas marcher. Amen. Nous avons tenu les oreilles de Dieu ouvertes. Nous avons tenu ses yeux ouverts à un seul lieu pendant 12 heures de temps. Personne ne peut prier et importuner le ciel et le ciel ne répond pas. Il dit si méchant comme vous l'êtes, vous savez quand même donner de bonnes choses à vos enfants. Parfois, tu sais, Dieu est terrible, hein, Dieu est un peu humoriste. Hein. Quand j'ai dit ça, j'ai dit Seigneur, avec toute la bonté qui est dans mon cœur là, Dieu dit tu es toujours méchant. Les hommes sont méchants. Ils ne connaissent pas ce que c'est que la bonté. L'une des preuves, c'est que quand quelqu'un te fait du mal, tu ne peux plus être bon envers lui. Dieu est toujours bon. Il fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant. Ah! Vous savez pourquoi les gens insultent Dieu? Même quand il parle, le souffle même qu'il utilise pour insulter Dieu, c'est Dieu qui lui donne. Tu comprends ça? Le souffle même qu'il utilise pour insulter Dieu là, pour dire que Dieu n'existe pas, il prononce ça avec quel souffle? Le souffle là, c'est Dieu qui prête. Ah, Dieu est infiniment bon. Ah, Dieu est infiniment bon. Amen. Non, aucun homme ne peut être aussi bon que Dieu. C'est quoi Dieu dit? Il dit méchant comme vous l'êtes. Vous savez quand même faire de bonnes choses à vos enfants. Tu vois ça? Tu vois ça? Si tu es méchant au point de ne pas pouvoir faire de bonnes choses à tes enfants, c'est que tu es pire. Hein? Tu sais qui Jésus appelle méchant ici? C'est un bon parent qui prend bien soin de ses enfants. Un homme qui gère bien sa famille. Hein? Je dis que même comme ça, méchant comme tu es. Ça veut dire que tu ne peux pas comparer la bonté de Dieu avec la bonté humaine. Amen. 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 Dieu est infiniment bon. Amen. Dieu est Infiniment. infiniment bon. Infiniment. Sa bonté n'a d'égal que sa grandeur. Amen. Alléluia. Amen. Mais il dit, si vous savez quand même faire de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Demain, nous entrons dans la section de tes besoins. La seconde section commence demain. Hein?
cette seconde section. Présenter tes besoins à Dieu. Il faut demander de bonnes choses à Dieu si tu veux de bonnes choses. Tu as compris? Amen. Il faut Demander de bonnes choses à Dieu. il ne faut jamais avoir peur de demander une bonne chose. Tu comprends? Ce n'est pas l'orgueil, c'est la confiance. Amen. Ce n'est pas l'orgueil, C'est la confiance. ce n'est pas l'orgueil, c'est La confiance. oui, c'est la confiance. Un jour, j'ai discuté avec quelqu'un, il m'a dit, ta première voiture, c'est une Toyota. J'ai dit, non, moi, je n'aime pas les Toyota, j'aime les Mercedes. Et la première voiture que Dieu m'a donnée, c'est une Mercedes. Amen. N'est-ce pas? Yes. Hein? Yes. Il faut demander des bonnes choses. Les Bonnes choses. J'ai dit aux jeunes, et puis je vous dis à nous tous, il ne faut pas viser les sommets. Amen. Si tu vises les sommets, tu risques de tomber plus bas que le sommet. Il faut viser les sommets des sommets. Amen. Car si tu tombes, tu t'arrêtes au sommet. Amen. Même quand vous priez, il faut avoir la sagesse. Hein? Amen. Écoute. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Si vous êtes docile, et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez la meilleure production du pays. La Meilleur. La Meilleur. La meilleure. Vous mangerez la meilleure production. Si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez la meilleure production. Mais si tu te contentes des miettes, tu n'auras que les miettes. Le problème de Lazare, ce n'est pas sa sainteté. C'est sa vision des choses. Tu as compris? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il doit dépendre de son oncle, de son frère, de son... Même si tu es le plus pauvre de ta famille, si tu as Jésus, tu as tout. Amen. Les choses que tu vois et celles que tu ne vois pas. Amen. Même si tu ne dis pas Amen, je sais ce que je te dis. Amen. Tu as compris? La vraie richesse, c'est Jésus. Amen. Le reste, ça suit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut savoir demander de bonnes choses. Dieu dit que si tu lui demandes de bonnes choses, il va te les donner. Il a dit deux. Quelqu'un dit 3 fois bonnes choses. Bonne chose, bonne chose, bonne chose. Arrête donc de demander des choses médiocres. Dieu n'est pas pauvre. Il n'est pas en quête de manque. Il ne connaît pas de crise. Tu peux lui demander de bonnes choses. Quand il a dit que tu habiteras de belles maisons. Écoutez, quand tu demandes à Dieu une maison, demande-lui une belle maison. Il faut ajouter l'adjectif là. Tu as compris? De belles. Il n'a jamais dit que tu habiteras des maisons. Il a dit de belles maisons. Tu comprends? Donc si ta maison n'est pas belle, c'est un tremplin. Ce n'est pas là que tu vas finir. Amen. C'est un passage. Yes. Tu es destiné à habiter de belles maisons. Il ne faut pas penser que la bénédiction ne fait pas partie de la vie chrétienne. La bénédiction fait partie intégrale de la vie chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'abondance fait partie intégrale de la vie chrétienne. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu comprends ça? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ne demande pas peu, demande-lui beaucoup. Yes. Moi, je ne prie jamais comme Asaph. Oh Seigneur, ne me donne pas beaucoup, sinon je risque par la richesse d'abandonner. Donne-moi juste ce qui me suffit, Seigneur. Ne me rends pas aussi pauvre, parce que dans la pauvreté, je peux te maudire. Là, je suis d'accord avec lui. Mais moi, je ne prie pas, donne-moi ce qui me suffit. Parce que si j'ai seulement ce qui me suffit, il y a trop de gens qui vont souffrir. Hein? Je dis, Seigneur, donne-moi en abondance. Que ma coupe déborde. Fais de moi une source de bénédiction. Tu comprends ça? Oui. Si tu n'as que ce qui te suffit, tu ne pourras pas payer l'école à un enfant qui ne peut pas aller à l'école. Hein? Tu comprends?
il faut pas, c'est pas tout ce que tu lis dans la Bible que tu imites comme un mouton. Il faut avoir la sagesse. Il faut regarder grand. Dieu n'est pas en manque. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas en manque. N'aie pas peur de lui demander. Si en priant le Seigneur, tu trouves que ta destinée, c'est à l'extérieur, n'aie pas peur de prier pour ton visa. Tu as compris? Ne crains pas, ce n'est pas un péché. Aujourd'hui, on a tellement enseigné à l'église que vous regardez le ciel, que les gens pensent que non, non. Ce ne sont pas ces choses qui sont la priorité, mais elles ne sont pas un péché. Tu as compris? Tu comprends ça? Quand tu as servi le Seigneur, quand tu es docile, et tu es bien disposé à servir Dieu, ce qui te reste, c'est d'avoir le meilleur. Ah, je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Ce soir, nous allons prier pour nos enfants qui vont aux examens parce qu'ils doivent réussir. Ça fait partie de l'héritage des saints. La réussite. L'échec n'est marqué nulle part dans l'héritage de Dieu. Non. L'échec est un tremplin. Tu as compris ça? Si tu as raté l'année passée, ce n'est pas grave. Cette année, c'est la bonne. La main de Dieu, l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu vont t'accompagner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, Dieu est fidèle. C'est pourquoi tu dois prier, bien-aimé. Hier, j'ai parlé aussi du principe de la prière de masse. La prière de masse. C'est un principe. J'ai parlé du principe de l'amplification. C'est ce que nous faisons pendant ces 40 jours. Le jeûne amplifie la prière. Le jeûne fait quoi? Amplifie. Le jeûne est un amplificateur. C'est comme un micro. Un micro, c'est pour amplifier la voix. Alléluia. Alléluia. Et hier, j'ai parlé aussi du principe de la proclamation prophétique. Oh, le principe de la proclamation prophétique. J'appelle ça la parole de la foi. Il faut apprendre à parler à tes problèmes. Il faut apprendre à parler aux montagnes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il faut apprendre à parler aux montagnes. Ça, c'est l'un des principes que j'aime dans ma vie. Nous étions extrêmement pauvres. Et je me levais la nuit. Nous n'avions même pas de lit. Donc si quelqu'un me dit que Dieu ne bénit pas, il se dérange. Moi, je sais que Dieu bénit. Tu as compris? Je sais. Je suis moi-même la preuve. Et il n'a pas fini de me bénir. Même aujourd'hui, il m'a fait d'autres promesses. Écoute, moi, je ne crains pas la bénédiction. Amen. La seule prière que j'adresse à Dieu, garde-moi fidèle à toi. Amen. Que mon cœur soit attaché à ton idée. Que mon cœur soit attaché à toi. Tu comprends ça? Mais je me levais dans la nuit et je proclamais. Pauvreté, tu ne peux pas demeurer ici. Je ne t'aime pas. Va-t'en! Oh non, et ma femme mourait de rire. Mais toi, tu es un fou, vraiment. J'ai dit, mais où est le problème? Moi, je parle à la pauvreté. Tu sais, je peux te dire quelque chose. Amen. Tout ce que Dieu, tout ce que tu vois, tout ce qui existe a des oreilles. Les choses animées et les non animées. Jésus n'a pas parlé au figuier. Tu as déjà vu les oreilles d'un figuier? Même si tu ne vois pas, le figuier a les oreilles. Mais il a entendu, donc qu'est-ce qu'il a tué? Il a entendu. Il a entendu que jamais de fruits ne naissent de toi. Tu as compris? Tu comprends ça? Tu parles à cette maladie. Tu n'as pas de place ici. Mon corps est le temple de Dieu. Va-t'en au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut confronter tes montagnes. Est-ce que je peux te dire quelque chose ce soir? Ce que tu ne confrontes pas, tu ne peux pas le vaincre. Tu as compris? C'est pourquoi je ne suis pas d'accord. Il y en a qui me dit que j'ai déjà échoué 6 fois le bac, je ne peux plus faire le bac. Tu es un idiot. La 7e fois, tu vas réussir. Et tu vas oublier les 6 années d'échec. Si tu t'arrêtes, il y a une chose qui ne changera pas dans ta vie. Tu dois confronter les géants pour les vaincre.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois jamais idiot. L'échec n'existe nulle part. Ce n'est qu'un tremplin. N'aie pas peur. Il t'a vaincu hier, confronte-le encore aujourd'hui, tu le vaincras. Amen. Par la persévérance, on parvient à la victoire. Amen. Par La persévérance. la persévérance. Avez-vous vu les casseurs de pierre? Les casseurs de pierre n'ont pas des masses aussi volumineuses, hein? Mais ils comptent. Ils continuent. Ils continuent. Et puis la pierre, si tu continues de frapper sur cette montagne, elle va bientôt s'éclater. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu le crois, tu l'auras. Si ta foi dit oui, Dieu dit oui. Amen. Dieu honore la foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important, bien-aimé. C'est important. C'est important. La proclamation prophétique. La parole de la foi. C'est d'ailleurs le nom de notre ministère. Hein? La parole de la foi. Il faut proclamer, dire ce qui va arriver. Amen. Tu es ton propre prophète. Je t'ai dit hier, personne ne peut prophétiser mieux sur ta vie que toi-même. Amen. Tu as compris ça? Amen. Tu ne veux pas ça, dis non, ça je ne veux pas. Et crois. Crois dans ton cœur que ce que tu dis arrive. Amen. Ce que tu arraches est arraché. Ce que tu établis est établi. Tu as compris? Même si on se moque de toi. Est-ce que ma femme rit encore aujourd'hui? Demandez-lui si elle rit encore aujourd'hui. Hein? Alors, si on rit pour dire, qu'est-ce qu'elle rit? Est-ce que quand elle riait, moi je riais? Je continuais ma prière. Amen. Tu as compris? C'est un principe qui marche. Amen. Un principe Qui marche. qui marche. Tu sais, moi j'ai raté mon bac 2 fois. La troisième fois, quand je suis allé, je n'étais plus à l'école. J'étais déjà à l'école. J'étais déjà pasteur. Hein? Mais ma mère m'avait dit de ne jamais être un pasteur qui n'a pas le bac. Et j'avais promis. Il y avait beaucoup de gens qui me décourageaient. Non, tu ne peux pas. Je leur ai dit tout ce que j'ai appris est dans ma tête. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école. Tu as compris? 6 mois. Là, le Seigneur a pu me donner tous les diplômes qu'il m'a donnés. Jeune, tu as un avenir. Amen. Tu as un avenir. Amen. Crois à l'avenir. Amen. Que rien ne te fatigue. Rien. Rien. Même si ton père n'a jamais étudié, toi tu vas étudier et réussir. Amen. Tu as compris? Amen. Si ça va commencer dans ta famille avec toi, c'est avec toi que ça va commencer. Amen. Si quelqu'un te dit que non, tu es dans notre famille, les gens, les filles ne vont pas à l'école, dis-leur c'est votre cas. Amen. C'était pour vous. Moi, ce n'est pas mon cas. Je vais réussir. Hein? Je vais être la première à ouvrir cette porte pour vous. Voilà. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Ok. Ce soir, je vais parler d'autres principes. Le principe de l'harmonie sociale ou encore de la paix. Le principe de l'harmonie sociale ou de la paix. C'est un principe très important dans la prière. Si tu n'as pas de paix intérieure, tu ne seras pas exaucé. Si tu ne travailles pas pour rebâtir l'harmonie autour de toi, tu ne seras pas exaucé. Marc chapitre 11, versets 25 à 26. Marc chapitre 11, versets 25 à 26. Matthieu chapitre 6, versets 12 et 14 à 15. Matthieu chapitre 6, versets 12 et 14 à 15. Hébreux 12, 14. Je parle du principe de la paix intérieure ou de l'harmonie sociale. Marc chapitre 11, versets 25 à 26. Écoute ceci. Mais si
Je commence. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? La parole de Dieu dit que le manque de pardon est un obstacle à la prière. Et ça, je vais commencer à parler aux mariés. Il faut toujours pardonner ta femme, il faut toujours pardonner ton mari. Amen. Tu comprends ça? Amen. Un jour, ma femme m'a posé la question, mais comment on dispute et tu pries? Je dis, mais est-ce que c'est à toi que je parle? Je parle à Dieu. Il fallait me demander qu'est-ce que je lui dis. Je lui dis que je te pardonne. Si j'ai fait mal, Seigneur, pardonne-moi. Je pardonne d'emblée ma femme. Amen. Tu sais, si tu ne pardonnes pas ton épouse, tes prières vont s'arrêter au niveau de tes cheveux. Tu comprends ça? Si tu ne pardonnes pas à ton mari, quel que soit ce qu'il t'a fait, si tu ne pardonnes pas, tu n'es plus qualifié pour prier. Tu sais, ton épouse, ton mari, c'est ton plus proche voisin. Le mot prochain signifie voisin. Tu as compris? Le mot prochain signifie voisin. Si tu ne pardonnes pas à ton prochain, Dieu ne te pardonne pas. Et ton plus proche voisin, c'est ton mari. Ton plus proche voisin, c'est ton mari. Ta plus proche voisine, c'est ta femme. Alléluia. Il faut pardonner. Pardonne. Pardonne. Maintenant, est-ce que je peux vous parler? Le pardon n'est pas une option, c'est une obligation. Nous sommes obligés de pardonner. Même à nos ennemis, nous leur pardonnons. Le pardon n'est pas une option. C'est une obligation. Amen. C'est une obligation. C'est une obligation. Si tu gardes rancune, tu es en prison. La rancune t'emprisonne. La haine est trop lourde pour être supportée. Pourquoi tu portes un poids si lourd? Laisse-le. Il a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Dieu a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. S'il se répand, Dieu saura le traiter. S'il ne se répand pas, Dieu saura aussi le traiter. Toi, ne porte pas une telle charge. Vis en paix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Comment tu peux détruire l'opportunité de porter les fardeaux devant Dieu, l'opportunité de voir des changements, parce que tu ne pardonnes pas, quelle que soit la blessure, tu dois pardonner. Le pardon n'est pas un sentiment, le pardon est un choix, le pardon est une décision. Oh pasteur, je sens toujours ma... Non, ce que tu sens, c'est pas ça. Est-ce que tu as décidé de pardonner? Si tu as décidé de pardonner, alors tu as pardonné. Tu as compris? Amen. Le pardon est bien différent de la guérison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il n'y aura jamais de guérison là, il n'y a pas de pardon. Il y a des choses qui ne seront jamais réparées dans la vie. Il y a des choses qui ne seront jamais. Si quelqu'un a menti sur toi, il va réparer comment? Oui, il faut que je vous dise certaines choses. Il a menti sur toi. Et il a parlé aux gens. Ces gens ont répandu partout. Tu vas faire comment pour réparer ça? Il va aller rassembler tous ces gens-là. Il va aussi rassembler ceux à qui ils ont dit. Il faut seulement laisser tomber. Pardonner, c'est tourner une page. C'est fait quoi? Tourner une page. C'est fait quoi? Tourner une page. C'est tourner une page. Tu dois décider de tourner la page. Si tu veux voir la gloire de Dieu. Si tu veux voir quoi? La gloire de Dieu. Quand tu te tiens devant le trône de Dieu en prière, il jette d'abord un regard sur ton cœur. Parce que la prière est une offrande. Et l'offrande est une prière.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez, ce principe s'applique aussi à l'offrande, n'est-ce pas? Il dit, si tu veux donner ton offrande, et tu te souviens que ton frère a quelque chose contre, laisse d'abord la ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère. Puis viens et fais ton offrande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui donne accès à l'exaucement, c'est le pardon. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Matthieu 6, 12 et 14 à 15. Matthieu 6, 12. Et 14 à 15. Verset 12 dit: pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Le refus de pardon ramène tes péchés à leur compteur. Oui. Si tu refuses de pardonner, alors tes péchés ne sont plus pardonnés. Ne sors pas tes péchés de la mer de l'oubli. Ne sors pas tes péchés de là où Dieu les a jetés. La Bible dit qu'il éloigne nos péchés de nous, comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Amen. Mais ne ramène pas tes péchés à l'ordre du jour. Oh, aide-moi à dire à quelqu'un, ne ramène pas tes péchés à l'ordre du jour. Ne ramène pas tes péchés à l'ordre. Non, ne ramène pas tes péchés à l'ordre du jour. Pardon. Alléluia. Si nous pardonnons aux hommes leurs offenses, notre Père Céleste nous pardonnera aussi. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pardon. Tu sais, la Bible dit qu'on te mesurera avec la même mesure que tu mesures les autres. Alléluia. Ce qui te donnera la force de pardonner, c'est que tu comptes le nombre de fois que Dieu t'a pardonné. Écoute, ne dis jamais je ne peux pas pardonner. Je l'ai dit. Tu peux dire je ne peux pas ressentir que j'ai pardonné. Ça c'est possible. Je ne peux pas ressentir que j'ai pardonné. Mais dis je ne peux pas pardonner. C'est dire je ne veux pas pardonner. Parce que le pardon est une décision. Le pardon est quoi? Une décision. Tu n'as pas besoin de ressentir que tu as pardonné. Décide seulement de pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.